Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis la maman d'un petit Isaac qui va bientôt fêter ses 1 an. C'est Isaac qui a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse le 15 octobre dernier. Donc notre histoire a commencé le 20 juillet 2019 suite à plusieurs jours de fièvre, de forte fièvre et un état général qui se dégradait. On a été aux urgences pédiatriques de Montpellier. Ils ont gardé en hospitalisation Isaac, ils ont fait tout un tas d'examens pour essayer de comprendre de ce qui se passait en fait. Au début, on pensait plus à un virus et ils ont rapidement identifié un syndrome d'activation macrophagique. C'est un type de globule blanc qui s'attaque, c'est ces globules blancs qui s'attaquent à son propre corps et à ses organes vitaux. Donc l'état d'Isaac s'est dégradé très très rapidement. 48 heures après, on était en réanimation et ils mettaient en place une première forme de chimiothérapie pour détruire ces globules blancs. Ils ont rapidement identifié que ce syndrome d'activation macrophagique était plutôt d'origine génétique, donc ils ont choisi de nous transférer à l'hôpital Necker à Paris. Voilà, ils ont identifié la maladie, c'est une lymphohistiocytose familiale, donc c'est une maladie rare, une maladie génétique et qui a été associée à ce syndrome d'activation macrophagique. Une fois arrivés là-bas, ils ont rentré le typage HLA d'Isaac, donc c'est son identité génétique, pour la rentrée dans la base de données internationale des donneurs de moelle osseuse. Donc le but c'était de trouver un donneur compatible, en sachant qu'il y a une chance sur 1 million de trouver un donneur. Donc c'est vraiment très très faible. J'avais entendu que c'était très dur. Donc nous on avait fait beaucoup d'appels aux dons en sachant que ce serait pas pour Isaac puisque c'était la procédure pour s'inscrire est assez longue. Mais voilà, ça nous a donné envie de faire bouger les choses. On a croisé les doigts en espérant avoir un donneur pour Isaac. On a attendu 1 mois, à partir du moment où la recherche a été lancée à peu près. Et on nous a dit qu'il y avait une trentaine de donneurs compatibles, ce qui était complètement inespéré puisque j'entendais régulièrement qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais eu de donneur ou qui avaient attendu 15 ans avant d'avoir un donneur. On ne pouvait pas attendre dans le cas d'Isaac parce qu'il y avait une urgence médicale. Il avait été mis en rémission grâce à la première forme de chimiothérapie, mais il pouvait à tout moment faire une rechute et ça pouvait être fatal pour lui. Clairement, s'il n'avait pas de... C'était la seule solution, la greffe de moelle osseuse, et s'il n'avait pas de greffe, c'était la mort. Voilà. Il n'y avait pas d'espoir s'il n'y avait pas de greffe de moelle osseuse. Une fois qu'on nous a dit qu'il y avait une trentaine de donneurs, il a fallu qu'on vérifie auprès des donneurs qu'ils soient toujours aptes à donner, voilà, toutes les conditions nécessaires. Et suite à ça, on nous a confirmé qu'il y avait une donneuse compatible avec Isaac, 10 sur 10, donc c'est 10 facteurs qui sont pris en compte. Et c'est une jeune donneuse allemande, donc nous on était super contents. Et on a programmé donc la greffe le 15 octobre, c'est ce jour-là qu'elle s'est déroulée. Pour cette donneuse, on lui a déjà écrit une lettre en fait qu'on a envoyée via la responsable de greffe. Donc voilà, on espère qu'elle l'a eue. Ils l'ont traduite, nous on l'a écrite en français, ils l'ont vérifiée, puis ils l'ont fait traduire en anglais pour lui passer. En gros, bon, c'est assez personnel, mais en gros, ce qu'on lui a dit, c'est qu'elle a sauvé la vie de notre bébé, que sans elle, il serait mort, qu'on sera éternellement reconnaissant envers elle, qu'à son jeune âge, c'était une jeune donneuse, donc qu'à son jeune âge, on puisse être autant altruiste et penser aux autres, voilà, ça nous a énormément touchés. Et on lui a dit qu'il y avait... en fait, Isaac aura son groupe sanguin, puisque le sien a disparu, et il prend le groupe sanguin de la donneuse. Donc on lui a dit que ses valeurs resteraient ancrées en Isaac, et qu'on allait lui transmettre, et qu'on lui apprendrait son histoire, et que elle sera toujours avec nous, puisque son groupe sanguin sera le nouveau groupe sanguin d'Isaac, et qu'on ne l'oubliera jamais, que sans elle, on aurait perdu la personne la plus chère à nos yeux. Donc voilà, on a voulu la remercier et lui dire tout ce qu'on pensait de ce beau geste qu'elle a fait.
le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de donneurs en France. Alors, le registre est international, donc heureusement qu'il y a d'autres pays, comme l'Allemagne, où il y a énormément de donneurs. Il me semble, de ce que j'ai compris, la sensibilisation au don de moelle osseuse en Allemagne est faite très tôt. Il me semble qu'au collège, on en parle. Et en France, je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de communication parce que le don de moelle osseuse, j'en avais jamais entendu parler. C'est pas que je ne voulais pas donner, c'est que je n'en connaissais pas l'existence. Voilà, je donnais mon sang, mais on ne m'a jamais parlé du don de moelle osseuse. Allez vous renseigner sur ce don. C'est un don qu'on peut faire de son vivant. Les dons d'organes, normalement, c'est quand on est mort. Donc, c'est le seul organe qu'on peut donner de son vivant qui se reconstitue. Donc, il n'y a aucun danger pour le donneur. C'est douloureux, ça dépend des personnes. Ça peut être fait par prise de sang, une prise de sang pendant 3-4 heures, il me semble. Donc, ça, c'est comme une longue prise de sang. Et c'est dans 75% des cas. Et après, il y a le reste du pourcentage, c'est une ponction de moelle osseuse, donc qui est fait dans l'os du bassin. Alors oui, il paraît que c'est douloureux, je vais pas vous mentir, mais qu'est-ce que c'est une semaine peut-être de douleur contre une vie sauvée? Il faut se dire que si on vous contacte pour donner votre moelle osseuse, c'est qu'il y a une personne dans le monde qui compte sur vous pour vivre. Si vous ne faites pas ce don de moelle osseuse, la personne va décéder. Voilà. Quand on en arrive à devoir avoir un don de moelle osseuse, une greffe de moelle osseuse, c'est qu'il n'y a plus aucune autre option possible. Donc voilà, j'espère que notre histoire et celle de tous les autres enfants ou même adultes qui ont dû avoir une greffe de moelle osseuse va vous sensibiliser et que vous allez vous dire je me renseigne et pourquoi pas sauter le pas si vous ne pouvez pas parce qu'il y a des contre-indications, parce qu'il faut savoir qu'il y a des contre-indications. Vous avez un questionnaire sur le site de l'agence de biomédecine pour voir si vous pouvez donner ou pas. Donc j'espère que si vous ne pouvez pas donner, eh bien, vous allez en parler à votre entourage, sensibiliser autour de vous, parce que chaque donneur, chaque personne inscrite de plus est une chance dans le monde pour quelqu'un qui attend un don de moelle osseuse pour vivre. Voilà. Donc j'espère que mon message est passé. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée.